Engagée pour nettoyer le manoir d'un milliardaire, Kiana Evans ne s'attendait pas à croiser le chemin de son propriétaire reclus. Mais lorsque le destin la précipite dans le monde d'Ethan Lancaster, des secrets se dévoilent, les cœurs s'entrechoquent et un amour auquel aucun d'eux ne s'attendait commence à prendre forme. Pourront-ils surmonter les obstacles? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Le soleil du matin inondait de ses rayons la petite chambre de Kiana Evans, tandis qu'elle engloutissait rapidement son café. À 30 ans, elle avait maîtrisé l'art de se préparer en un temps record. Ses cheveux noirs étaient attachés en une simple queue de cheval et son visage était dépourvu de maquillage, à l'exception d'une touche de mascara. « Maman, as-tu pris tes médicaments ?» demanda Kiana en attrapant son vieux sac, à dos sur la chaise de la cuisine. « Oui, ma chérie, » répondit Maria Evans depuis sa chambre. « Ne t'inquiète pas pour moi. Concentre-toi simplement sur ton nouveau travail aujourd'hui. » Kiana passa la tête dans la chambre de sa mère. Maria était assise dans son lit, entourée du matériel médical qui était devenu un élément permanent de leur vie. Les traitements contre le cancer l'avaient affaiblie, mais son sourire restait aussi lumineux que jamais. « Je t'ai préparé le petit déjeuner. C'est au micro-ondes, et j'ai laissé tes analgésiques près de ton verre d'eau, » dit Kiana en regardant sa montre. « Tu t'occupes toujours de tout le monde, » dit Maria doucement. « Mais qui s'occupe de toi ?» Kiana sourit. « Je vais bien, maman. Vraiment. Ce nouveau travail de nettoyage est payé le double de ce que je gagnais à l'hôtel. Si tout se passe bien, on pourra peut-être même te faire bénéficier de ce nouveau traitement dont le docteur Mendez a parlé. » Avant que Maria ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Tyler, le jeune frère de Kiana, entra en courant. À 22 ans, il était une boule d'énergie malgré ses nuits de travail à l'usine du quartier. « Sœur, tu es toujours là ? Je pensais que tu serais déjà partie, » dit-il en jetant son sac à dos sur le canapé. « Je pars. »« Juste. As-tu dormi un peu ?» Tyler haussa les épaules. « Quelques heures. Ne t'inquiète pas, je serai là avec maman aujourd'hui. » Kiana prit ses clés. « Il y a des restes de lasagne au réfrigérateur. Et n'oublie pas, Parnea. Médicaments de maman à midi, vérifier sa tension artérielle et pas de visiteurs à cause de son système immunitaire. » récita Tyler. « Compris, comme hier et avant-hier. Maintenant, vas-y ou tu vas être en retard. » Après un dernier regard sur sa famille, Kiana sortit. Le trajet en bus à travers la ville dura 45 minutes, lui donnant le temps d'étudier les informations qu'on lui avait données sur son nouveau lieu de travail. Lancaster Estate, l'un des manoirs les plus luxueux du quartier exclusif d'Hillcrest. L'agence de placement avait été très claire. Elle n'était responsable que du nettoyage, pas de l'interaction avec le propriétaire. Monsieur Lancaster tenait à sa vie privée, et tout le personnel était censé être pratiquement invisible. Alors que le bus s'approchait de la partie la plus riche de la ville, le ventre de Kiana se serra de nervosité. Les maisons devenaient plus grandes, les jardins plus soignés, jusqu'à ce qu'elle se retrouve finalement devant un imposant portail en fer forgé sur lequel un grand L était travaillé dans le métal. Après s'être identifiée par l'interphone, les portes s'ouvrirent, révélant une longue allée menant à ce qui ressemblait plus à un palais qu'à une maison. Le manoir était composé de 3 étages de pierre et de verre blanc éclatant, entouré de jardins parfaitement paysagés. Madame Hoffman, la gouvernante au visage sévère qui l'avait interviewée, l'attendait à l'entrée. « Vous êtes à l'heure. »« Bien, dit-elle, son expression a changé. « Suivez-moi pour la visite et les instructions. » En traversant l'immense maison, Kiana essaya de ne pas être éblouie par le luxe qui l'entourait, sols en marbre, lustres en cristal, œuvres, d'art qui coûtaient probablement plus qu'elle ne gagnerait de toute sa vie. L'aile était complètement interdite, expliqua Madame Hoffman en montrant un couloir bloqué par d'élégantes portes doubles. Ce sont les quartiers privés de Monsieur Lancaster. Vous ne nettoierez que les pièces principales, les chambres d'amis et les quartiers du personnel. Et le bureau de Monsieur Lancaster ou les autres pièces qu'il utilise, demanda Kiana. Les lèvres fines de Madame Hoffman se serrèrent. Monsieur Lancaster quitte rarement son aile. Lorsqu'il le fait, c'est généralement lorsque la maison est vide. Vous ne le croiserez pas. Il y avait quelque chose dans le ton de la gouvernante qui piqua la curiosité de Kiana. Est-ce qu'il ne va pas bien? Pendant un instant, le masque professionnel de Madame Hoffman se brisa. Monsieur Lancaster a eu un accident il y a 2 ans.
Il préfère sa vie privée. C'est tout ce que vous devez savoir. » La visite se poursuivit avec des instructions détaillées sur les produits à utiliser sur chaque surface, les pièces à privilégier et le calendrier du linge et du nettoyage en profondeur. Lorsque la visite fut terminée, Kiana avait la tête qui tournait. « Avez-vous des questions ?» demanda Madame Hoffman. « Une seule, » répondit Kiana. « Combien de personnes travaillent ici? La maison est immense. Il y a moi, le jardinier qui vient 2 fois par semaine, le chef qui prépare les repas et part, et l'infirmière de Monsieur Lancaster, énuméra-t-elle. Et maintenant vous, nous avions plus de personnel auparavant, mais Monsieur Lancaster préfère avoir moins de monde autour de lui ces derniers temps. » Kiana hocha la tête, bien qu'elle trouve étrange qu'une maison aussi immense soit entretenue par si peu de monde. « Vous pouvez commencer par le salon principal. Les produits de nettoyage se trouvent dans ce placard. Je vérifierai votre travail avant votre départ aujourd'hui. » Laissant Kiana seule, elle se mit au travail. La maison était déjà impeccable, ce qui la fit se demander si son travail était plus pour le paraître que pour la nécessité. Néanmoins, elle nettoya méticuleusement, consciente que dans un endroit comme celui-ci, même une poussière serait visible. Les heures passèrent, tandis qu'elle nettoyait le rez-de-chaussée. La maison était étrangement silencieuse, avec seulement le bruit occasionnel des talons de Madame Hoffman qui claquaient sur le sol en marbre, lorsqu'elle passait pour vérifier les progrès de Kiana. Juste après le déjeuner, alors que Kiana polissait un immense miroir dans le couloir, elle entendit des voix élevées quelque part dans la maison. La curiosité prit le dessus et elle suivit le son jusqu'à une porte entr'ouverte près de l'aile est interdite. « Je me fiche de ce que vous devez faire, trouvez quelqu'un !» cria une voix masculine, profonde et autoritaire malgré sa frustration évidente. « Monsieur Lancaster, ce n'est pas si simple, » répondit une voix féminine affolée. « Votre infirmière a appelé pour dire qu'elle était malade, et l'agence ne peut pas envoyer de remplaçante avant demain au plus tôt. Donc, je suis censé rester dans ma propre saleté jusqu'à demain? Fantastique. » Kiana recula, ne voulant pas être prise à écouter aux portes, mais son chariot de nettoyage heurta le mur, avec un bruit de cliquetis. Les voix à l'intérieur se turent. « Qui est là ?» demanda la voix masculine. Avant que Kiana ne puisse reculer, Madame Hoffman apparut au coin de la rue, le visage rouge de stress. En voyant Kiana, elle soupira. « C'est juste la nouvelle femme de ménage, Monsieur Lancaster », appela-t-elle à travers la porte. Il y eut une pause. « Faites-la entrer. » Madame Hoffman regarda Kiana, son expression un mélange d'excuses et d'avertissement. « Monsieur Lancaster passe une mauvaise journée. Soyez simplement professionnel. » Avalant difficilement sa salive, Kiana entra dans ce qui s'avéra être un bureau luxueux. Assis derrière un bureau massif, se trouvait un homme qui ne pouvait être que Ethan Lancaster. Même assis, il était clair qu'il était grand. Ses cheveux noirs étaient légèrement trop longs, comme s'il ne s'était pas fait couper les cheveux depuis des mois. Son visage était d'une beauté saisissante, avec des pommettes saillantes et une mâchoire forte couverte de barbe naissante qui était sur le point de devenir une barbe. Mais ce sont ses yeux qui attirèrent l'attention de Kiana. D'un bleu profond et rempli d'un mélange de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la honte. Elle remarqua immédiatement le fauteuil roulant placé à côté du bureau, la compréhension s'éveillant en elle. « Alors, vous êtes la nouvelle femme de ménage », dit-il, son ton dédaigneux alors que ses yeux la balayaient. Kiana redressa les épaules. « Kiana Evans, je suis ici pour nettoyer votre maison, pas pour qu'on m'appelle fille. » Elle regretta ces paroles dès qu'elles eurent quitté sa bouche. C'était son premier jour, et elle répondait déjà à son employeur. Mais à sa grande surprise, un éclair de quelque chose, du respect peut-être, traversa le visage d'Ethan, avant que son froncement de sourcils ne revienne. « Eh bien, Kiana Evans, il semblerait que vous soyez tombée dans une situation délicate. Mon infirmière m'a abandonnée, et Madame Hoffman ici ne peut pas gérer certains aspects de mes soins. » Madame Hoffman avait l'air mortifiée. « Monsieur Lancaster, je suis sûr que nous pouvons trouver une solution qui n'implique pas le personnel. De nettoyage. »« Pourquoi pas ?» la contesta-t-il, une pointe d'amertume dans la voix. « J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à me laver et à me changer. Je ne peux pas le faire moi-même, comme vous le savez bien. » Il reporta son regard sur Kiana. « Alors, êtes-vous prête à gagner un peu d'argent supplémentaire aujourd'hui, ou êtes-vous trop dégoûtée à l'idée de toucher un infirme ?» La dureté de ses paroles flottait dans l'air.
Kiana perçut la douleur derrière sa colère, la vulnérabilité qu'il essayait de cacher derrière la cruauté. « Je ne suis pas dégoûtée, dit-elle calmement. J'ai aidé à m'occuper de ma grand-mère avant son décès, mais je ne connais pas votre routine ni vos besoins. » Quelque chose changea dans l'expression d'Ethan. Peut-être s'attendait-il à ce qu'elle refuse, qu'elle soit choquée ou mal à l'aise. « Ce n'est pas compliqué, dit-il, sa voix légèrement moins hostile. J'ai besoin d'aide pour entrer et sortir de la douche. Je peux gérer la plupart des choses à partir de là. » Madame Hoffman intervint. « Monsieur Lancaster, je devrais peut-être appeler votre frère. »« Non, » la coupa-t-il sèchement. « Alexandre est la dernière personne que je veux ici. Il va juste s'en servir comme d'une autre occasion pour me faire la leçon sur le fait de déménager dans cette résidence pour personnes âgées. » Il regarda à nouveau Kiana. « Je vous paierai le double de votre taux journalier pour 1 heure de votre temps. Oui ou non ?» Kiana pensa à sa mère, au traitement coûteux qui pourrait lui donner quelques années de plus. À la pile, de factures médicales sur leur table de cuisine. « Oui, » dit-elle fermement, « je vais aider. » 20 minutes plus tard, Kiana se retrouvait à suivre le fauteuil roulant d'Ethan à travers l'aile est interdite. Sa chambre était immense, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur les jardins et un lit assez grand pour 4 personnes. Tout était conçu pour l'accessibilité. Porte plus large, comptoir plus bas dans la salle de bain attenante, barre d'appui stratégiquement placée. « Je vous dirai quoi faire, » dit Ethan en entrant dans la salle de bain. « Je n'ai pas besoin de votre pitié ni de votre conversation. » Kiana hocha la tête, gardant son expression neutre. Elle l'aida à passer du fauteuil roulant au banc de douche, suivant attentivement ses instructions. Lorsqu'il fallut l'aider avec ses vêtements, elle resta professionnelle, traitant la tâche comme n'importe quelle autre. Ce qui la frappa, c'est qu'il était physiquement très fort. Ses bras et le haut de son corps étaient puissamment musclés, clairement le résultat d'une compensation pour sa moitié inférieure paralysée. L'accident, quel qu'il ait été, lui avait enlevé sa mobilité, mais pas sa force. Tout au long du processus, Ethan est resté silencieux, sauf pour les instructions nécessaires. Mais Kiana le surprit à la regarder dans le miroir, peut-être. À la recherche de signes de dégoût ou d'inconfort, il n'en trouverait aucun. La maladie de sa mère avait appris à Kiana que les corps étaient juste des corps et que tout le monde avait besoin d'aide parfois. « Vous pouvez attendre dehors pendant que je prends ma douche, » dit-il enfin, une fois installé sur le banc de douche. « J'appellerai quand j'aurai fini. » Kiana sortit, fermant la porte derrière elle. Elle profita de l'occasion pour regarder autour de son espace de vie, notant l'absence de touches personnelles. Pas de photos, pas de souvenirs. Le seul signe que la pièce appartenait à quelqu'un ayant des intérêts au-delà de l'existence, de base était une bibliothèque remplie de livres d'ingénierie et de magazines d'architecture. Lorsqu'Ethan l'appela, elle l'aida à se sécher et à s'habiller avec la même efficacité qu'auparavant. Alors qu'elle l'aidait à retourner dans son fauteuil roulant, sa main a accidentellement effleuré la sienne et elle le sentit, sursauter au contact. « Merci », dit-il sèchement une fois installé, les mots semblant difficiles pour lui. « Madame Hoffman ajoutera le paiement supplémentaire à votre salaire. » Kiana hocha la tête. « Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin avant que je ne retourne à mes tâches habituelles ? » « Non, » répondit-il, déjà en train de se détourner. « Vous pouvez y aller. » Elle était presque à la porte lorsque sa voix l'arrêta. « Pourquoi n'avez-vous pas sursauté ?» demanda-t-il, son ton véritablement curieux sous la couche défensive. « Quand vous avez vu mes jambes, quand vous avez dû me toucher. » Tout le monde sursaute ou a ce regard dans les yeux. Kiana se retourna vers lui. « Ma mère a le cancer. Elle a une poche de colostomie et des brûlures dues aux radiations. Ma grand-mère avait la maladie d'Alzheimer et ne reconnaissait plus ses propres enfants vers la fin. Les corps se brisent, monsieur Lancaster. C'est ce qui arrive quand on a la chance d'y vivre pendant un certain temps. » Ethan la regarda, ne s'attendant clairement pas à une telle réponse. Pendant un bref instant, son mur de colère soigneusement construit s'est fissuré, révélant une surprise authentique. « Vous pouvez y aller, » répéta-t-il, mais sa voix avait perdu son tranchant. Alors que Kiana retournait à ses tâches de nettoyage, elle se retrouva à penser à l'homme de l'aile Est. Combien de temps s'était-il caché dans cette belle prison? Combien de temps depuis qu'on l'avait traité comme un homme plutôt que comme un patient ou un objet de pitié? Elle ne s'attendait pas à le revoir.
Madame Hoffman avait clairement indiqué qu'aujourd'hui avait été une circonstance inhabituelle. Mais pendant qu'elle nettoyait, elle s'est surprise à écouter le bruit des roues du fauteuil roulant sur les planchers de bois franc. À la fin de son service, alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, Madame Hoffman s'approcha d'elle avec une enveloppe. « Votre paiement d'aujourd'hui, y compris le service supplémentaire, » dit-elle, le ton prudent. « Monsieur Lancaster a également demandé que vous reveniez demain. » Les sourcils de Kiana se levèrent de surprise. « Pour le nettoyage ou… »« Pour le nettoyage, » précisa Madame Hoffman. « Mais il a spécifiquement demandé vous. C'est inhabituel. » Alors que Kiana quittait le manoir et attendait son bus, elle ouvrit l'enveloppe et haleta. Le montant était le triple de ce qui lui avait été promis, avec une note qui disait simplement « Pour votre mère. E.L. » Elle regarda la note, se demandant comment il le savait et ce que cela signifiait. Une chose était sûre, Ethan Lancaster était beaucoup plus observateur et peut-être beaucoup plus complexe que son extérieur amer ne le suggérait. Pendant le trajet en bus jusqu'à la maison, Kiana se retrouva à penser à la journée étrange et à l'homme encore plus étrange qu'elle avait rencontré. Quoi qu'il soit arrivé à Ethan Lancaster, cela avait laissé plus que son corps brisé. Mais pendant un bref instant, lorsqu'elle lui avait parlé honnêtement, elle avait entrevu quelque chose dans ses yeux, un éclair de l'homme qu'il avait peut-être été auparavant. Elle reviendrait demain, et pas seulement pour l'argent. Quelque chose lui disait qu'il y avait plus dans l'histoire d'Ethan Lancaster qu'un fauteuil roulant et une attitude amère. Et malgré son meilleur jugement, elle se retrouva à vouloir découvrir ce quelque chose. Kiana retourna au manoir Lancaster, le lendemain avec des sentiments mitigés. Le paiement généreux couvrirait les frais médicaux de sa mère pour le mois, mais quelque chose d'autre l'attirait. La curiosité à l'égard de l'homme colérique en fauteuil roulant qui avait révélé un moment de gentillesse inattendue. Alors, qu'elle franchissait la grande entrée, Madame Hoffman l'attendait avec une expression tendue. « L'infirmière a encore appelé malade, » dit-elle sans préambule. « Monsieur Lancaster vous demande. » Kiana posa son sac. « Pour la même raison qu'hier ?» Madame Hoffman hocha la tête, baissant la voix. « Je dois vous prévenir, il est d'une humeur particulièrement difficile aujourd'hui. Son frère lui a rendu visite ce matin. »« Je vais gérer, » dit Kiana, se dirigeant vers l'aile est. L'expression inquiète de la gouvernante suggérait que cela n'allait pas être facile. Elle frappa à la porte de la chambre d'Ethan et entendit un « entrer » bourru. Lorsqu'elle entra, elle sentit immédiatement la tension dans l'air. Ethan était près de la fenêtre dans son fauteuil roulant, regardant les jardins avec les épaules raides. « Madame Hoffman a dit que vous aviez besoin d'aide, » dit Kiana, gardant le ton professionnel. Ethan ne se retourna pas. « Mon cher frère Alexandre m'a rendu visite. Il m'a apporté des papiers à signer. Apparemment, je ne suis plus capable de gérer mes propres affaires. » L'amertume dans sa voix était crue. Kiana resta silencieuse, sentant qu'il n'avait pas fini. « Il a apporté des brochures pour cette résidence pour personnes âgées, chic. Encore une fois, il dit que ce serait mieux pour tout le monde si j'arrêtais d'être si têtu. » Ethan finit par tourner son fauteuil roulant pour la faire face. « Dites-moi, Kiana Evans, ai-je l'air d'appartenir à une maison de retraite ?» Malgré sa colère évidente, Kiana vit la vulnérabilité qui se cachait en dessous. Elle l'étudia attentivement avant de répondre. « Vous avez l'air d'un homme qui s'est construit une prison très confortable, » dit-elle honnêtement. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, ne s'attendant pas à une telle franchise. « Excusez-moi, cette maison, » dit-elle en faisant un geste autour d'eux. « Elle est magnifique, mais quand l'avez-vous quittée ?»« Pour la dernière fois, quand avez-vous parlé à quelqu'un qui n'était pas payé pour être là ?» Un muscle se contracta dans sa mâchoire. « Je ne vous ai pas demandé d'analyser ma vie. »« Non, vous avez demandé si vous aviez votre place dans une maison de retraite, » répondit-elle calmement. « Vous n'y avez pas votre place, mais vous n'avez pas non plus votre place enfermée ici. » Pendant un instant, elle pensa avoir été trop loin. Son expression s'assombrit et elle se prépara à ce qu'il la congédie sur le champ. Au lieu de cela, il laissa échapper un court rire, sans humour. « Vous avez du cran, je vous l'accorde. La plupart des gens acquiescent simplement et sont d'accord avec ce qu'ils pensent que je veux entendre. Je ne suis pas comme les autres, » dit Kiana. « Maintenant, avez-vous besoin d'aide pour votre douche ou dois-je retourner épousseter? Vos meubles coûteux ?» La tension dans la pièce diminua légèrement alors qu'Ethan secouait la tête, presque amusé par sa franchise.
La douche, s'il vous plaît. Ensuite, peut-être pourrez-vous m'en dire plus sur la façon dont je me suis emprisonné pendant que vous nettoyez ma cellule. Leur routine fut plus fluide aujourd'hui. Kiana connaissait déjà les étapes, et Ethan semblait moins sur la défensive quant aux besoins de son aide. Alors qu'elle attendait devant la salle de bain pendant qu'il prenait sa douche, elle remarqua un dessin architectural encadré sur le mur qu'elle avait manqué hier. Un bâtiment moderne et élégant avec Lancaster Innovations, écrit en bas. Quand Ethan l'appela, elle l'aida à se sécher et à s'habiller avec la même efficacité professionnelle qu'auparavant. Mais cette fois, il ne la renvoya pas immédiatement. « Ce dessin que vous regardiez ?» dit-il en ajustant sa chemise. « C'était le dernier projet que j'ai conçu avant l'accident. Cela devait être le nouveau siège social de notre entreprise. »« Vous êtes architecte ?» demanda Kiana, véritablement intéressée. « J'étais, » corrigea-t-il, amèrement. « Difficile de visiter les chantiers dans ce machin. » Il tapota le bras de son fauteuil roulant. « Il y a des architectes qui réussissent et qui utilisent des fauteuils roulants, » dit Kiana en ramassant les serviettes mouillées. « Pas selon mon frère. Il pense que les clients ne me prendront plus au sérieux. » La voix d'Ethan était décontractée, mais ses yeux révélèrent la douleur derrière les mots. « Alexander dirige l'entreprise depuis l'accident. Il pense que c'est permanent. Et qu'en pensez-vous » demanda Kiana. Ethan la regarda vivement. « Je pense que mon infirmière appelle commodément de manière répétée pour signaler son absence, et que vous posez trop de questions. » Kiana sourit, imperturbable par sa tentative de la repousser. « Ma mère dit que je suis né en posant des questions. En parlant d'elle, merci pour l'argent supplémentaire. Ça a plus aidé que vous ne le savez. » Quelque chose s'adoucit dans l'expression d'Ethan. « Comment va-t-elle » ? Elle se bat. Les traitements sont durs, mais elle est déterminée. À voir mon frère obtenir son diplôme universitaire. Kiana fit une pause, curieuse. « Comment saviez-vous cela à son sujet ? Vous en avez parlé hier, dit-il. Et j'ai vu l'application d'alerte médicale sur votre téléphone. Lorsque vous l'avez posé pour m'aider. Ce n'était pas difficile à comprendre. Ils tombèrent dans une étrange routine au cours des jours suivants. L'infirmière resta mystérieusement absente et Kiana continua d'aider Ethan dans sa routine matinale avant de s'attaquer à ses tâches de nettoyage régulières. Leurs conversations devinrent plus longues, ponctuées par les tentatives d'Ethan de se retirer derrière le sarcasme chaque fois que les sujets devenaient trop personnels. Un matin, alors que Kiana l'aidait à s'installer dans son fauteuil roulant, elle remarqua une photo glissée dans l'un de ses livres. Ethan debout à côté d'une voiture de sport élégante, le bras autour d'une belle femme blonde. « Qui est-ce » demanda Kiana avant de pouvoir s'arrêter. Ethan prit la photo et la remit dans le livre. « Personne d'important. » « Elle n'a pas l'air d'être personne d'important, » insista Kiana doucement. Après un moment de silence tendu, Ethan soupira. « Vanessa, ma fiancée, ex-fiancée, elle est restée 3 mois après l'accident. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas supporter d'être avec la moitié d'un homme. » La douleur dans sa voix était à peine dissimulée sous le sarcasme. « Elle a l'air d'une vraie idiote, » dit Kiana fermement. Ethan leva les yeux, surpris, puis pouffa de rire, le premier que Kiana entendit de lui. Le son transforma son visage, le faisant paraître plus jeune, plus comme l'homme sur la photographie. « Une vraie idiote », répéta-t-il, toujours souriant. « Je n'avais jamais entendu ça formulé de cette façon. »« Eh bien, c'est vrai, » dit Kiana en continuant son travail. « L'accident ne vous a pas rendu moitié homme. Il a juste révélé qu'elle était moitié partenaire. » Ethan l'étudia avec un intérêt nouveau. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Kiana Evans. À quoi vous attendiez-vous » demanda-t-elle en rassemblant ses produits de nettoyage. « À quelqu'un qui nettoierait mes sols et plaindrait l'homme riche handicapé, » dit-il brutalement. « Pas à quelqu'un qui qualifierait mon ex d'idiote et moi-même de prisonnier dans ma propre maison. »« L'honnêteté ne coûte pas plus cher, » répondit Kiana avec un sourire. « Maintenant, j'ai 3 salles de bain à nettoyer avant le déjeuner. » Plus tard, ce jour-là, alors que Kiana polissait le grand piano du salon, elle entendit le bruit de roues sur du parquet. Ethan apparut dans l'embrasure de la porte, un ordinateur portable posé sur ses jambes. « J'ai un problème de conception, » dit-il sans préambule. « J'aurais besoin d'un nouveau point de vue. » Kiana leva un sourcil. « Je ne connais rien à l'architecture. »« Exactement, » dit Ethan en roulant dans la pièce. « Vous n'êtes pas formé pour voir les choses. Comme moi. Parfois, c'est précieux. » Il installa son ordinateur portable sur la table basse, révélant des plans détaillés d'un bâtiment.
Pendant l'heure suivante, il lui expliqua le projet. Un centre communautaire avec des fonctionnalités d'accessibilité intégrées à son cœur même et non ajoutées comme une réflexion après coup. C'est magnifique, dit Kiana honnêtement, étudiant les lignes gracieuses et les détails réfléchis. C'est pour Lancaster Innovation? Une ombre traversa le visage d'Ethan. Non, c'est juste quelque chose sur lequel je travaille. Alexander ne le sait pas. Pourquoi pas, c'est brillant. Parce qu'il le considérerait comme une perte de temps, dit Ethan, sa voix durcissant. Il pense que mes jours de conception sont terminés. Alors il est aussi idiot que votre ex, dit Kiana avec simplicité. Encore une fois, ce rire surpris s'échappa d'Ethan. Vous ne vous retenez vraiment pas, n'est-ce pas? Pas quand je vois un talent gaspillé à cause des limitations des autres. Elle pointa un détail dans le dessin. À quoi sert cet espace? Ils continuèrent à discuter du projet jusqu'à ce que Madame Hoffman apparaisse, semblant surprise de les trouver travaillant ensemble. Elle se racla la gorge. « Monsieur Lancaster, votre frère est là pour vous voir. » L'atmosphère détendue entre Kiana et Ethan s'évapora instantanément. Il ferma rapidement son ordinateur portable, son visage se fermant aussi. « Dites-lui que je suis occupé, dit-il sèchement. Il dit que c'est important. Quelque chose à propos du contrat Jenkins. » La mâchoire d'Ethan se serra. « Très bien. Envoyez-le dans mon bureau. » Alors qu'il se préparait à partir, il lança un regard à Kiana. « Merci pour votre contribution. C'était utile. » Curieuse au sujet du frère qui causait une telle tension, Kiana s'assura que ses tâches de nettoyage la conduisirent près du bureau d'Ethan. La porte était entr'ouverte, permettant aux voix de se propager. « Vous avez manqué les réunions du conseil d'administration pendant des mois, » dit une voix douce et autoritaire. « Les investisseurs deviennent nerveux. Les investisseurs ou vous, Alexander ?» répondit Ethan froidement. Kiana aperçut Alexander Lancaster à travers l'interstice de la porte, grand et impeccablement vêtu, avec les mêmes cheveux noirs qu'Ethan, mais aucune de la chaleur de son frère. « Les deux, » dit Alexander. « Écoute, Ethan, personne ne s'attend à ce que tu reprennes ton ancien rôle, mais au moins, fais une apparition de temps en temps pour montrer que tu es toujours impliqué. »« Impliqué ?» La voix d'Ethan s'éleva. « Tu m'as systématiquement écarté de chaque décision. Ce dessin Jenkins était le mien, et tu l'as complètement remanié sans même me consulter. »« Parce que votre dessin original n'était plus pratique, » me dit Alexander avec une patience exagérée. « Tu dois accepter que les choses changent. Mon état n'affecte pas mon esprit, » coupa Ethan, « ni ma capacité à concevoir des bâtiments. » Il y eut une longue pause avant qu'Alexander ne parle à nouveau, sa voix plus douce, mais d'une certaine manière plus dangereuse. « Le Conseil envisage un vote le mois prochain pour votre rôle continu d'architecte en chef. » Le silence qui suivit était assourdissant. Quand Ethan parla enfin, sa voix était tendue, pleine de fureur contenue. « Dehors. Ethan, sois raisonnable. Sortez, de ma maison. » Kiana s'éloigna rapidement tandis que la porte du bureau s'ouvrait complètement. Alexander sortit en trombe, ne la remarquant même pas en passant. Elle attendit un instant avant de s'approcher du bureau, trouvant Ethan regardant par la fenêtre, ses mains serrant si fort les accoudoirs de son fauteuil roulant que ses jointures étaient blanches. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement, ne se retourna pas. « Combien as-tu entendu ?»« Assez, admit-elle. Votre frère ne semble pas très compréhensif. » Ethan rit amèrement. « Alexander attend depuis des années de prendre le contrôle de l'entreprise. Mon accident a été l'occasion rêvée. Que vas-tu faire ?» Il se retourna enfin pour la regarder, son expression résolue. « Me battre, mais je devrais quitter cette maison pour le faire. » La détermination dans sa voix fit sourire Kiana. « Il était temps. Je ne suis pas sorti en public depuis l'accident, » admit-il, une lueur d'incertitude traversant son visage. « Les gens regardent, ils chuchotent. Laissez-les faire, » dit simplement Kiana. « Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font, seulement comment vous y répondez. » Ethan l'observa, comme s'il voyait quelque chose de nouveau. « Voudrais-tu venir avec moi au bureau? J'aurais besoin de quelqu'un dans mon coin. » La demande la surprit. « Je ne suis que votre femme de ménage, monsieur Lancaster. »« Non, » dit-il fermement, « tu es bien plus que ça. Tu es la seule personne qui a été honnête avec moi en 2 ans. » Avant que Kiana ne puisse répondre, son téléphone sonna. La sonnerie de Tyler. Elle s'excusa pour répondre, instantanément alarmée par la voix paniquée de son frère. « Kiana, tu dois rentrer maintenant. Maman s'est effondrée. »
est à l'hôpital mémorial. Son monde bascula. J'arrive. Quand elle retourna dans le bureau, Ethan remarqua immédiatement sa détresse. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma mère, dit Kiana, déjà en train de rassembler ses affaires. Elle est à l'hôpital, je dois y aller. Je vais te conduire, dit Ethan sans hésitation. Kiana cligna des yeux, surprise. Tu n'es pas obligé. Je sais que je n'y suis pas obligé, la coupa-t-il. Je veux le faire. Ma voiture a des commandes manuelles. Laisse-moi t'aider pour changer. 20 minutes plus tard, Kiana se retrouva sur le siège passager d'un SUV élégant et modifié, la première fois qu'Ethan conduisait quelque part depuis des mois, d'après l'expression choquée de Madame Hoffman lorsqu'ils partirent à l'hôpital. Ethan insista pour entrer avec elle. Alors qu'il se frayait un chemin dans les couloirs, Kiana remarqua comment le regard des gens s'attardait sur Ethan dans son fauteuil roulant. Certains détournèrent rapidement le regard lorsqu'il les surprit à le regarder. D'autres portèrent des expressions de pitié qui lui firent serrer les mâchoires. Mais Ethan garda son attention sur ce qui était devant lui, refusant d'être diminué par leur réaction. Lorsqu'ils arrivèrent à la salle d'attente, Tyler se leva, son expression étant un mélange de soulagement de voir sa sœur et de confusion quant à son compagnon. « Comment va-t-elle » demanda immédiatement Kiana. « Stable maintenant, » dit Tyler. « Sa tension artérielle est tombée très bas. Ils font des tests. » Kiana présenta Ethan, qui insista pour rester jusqu'à ce qu'ils reçoivent des nouvelles de l'état de Maria. Pendant qu'ils attendaient, Kiana découvrit un nouveau côté de lui, patient, serviable et étonnamment doué pour distraire. Tyler avec des questions sur ses études d'ingénierie. Quand le médecin apparut enfin avec la nouvelle que Maria avait besoin de traitements supplémentaires, coûteux, Kiana sentit son cœur s'affaisser. Le médecin les laissa discuter des options et Tyler sortit pour passer quelques appels. « Je ne peux pas me le permettre », murmura Kiana, le poids de la réalité l'écrasant. Même avec l'argent supplémentaire du travail, Ethan garda le silence un long moment avant de parler. « Laisse-moi t'aider. » La tête de Kiana se releva brusquement. « Non, je ne peux pas accepter ça. »« Pourquoi pas ?» la défia-t-il. « Tu m'as plus aidé en 1 semaine que quiconque. En 2 ans. C'est différent. C'est mon travail. Me dire que je m'étais construit une prison ne faisait pas partie de ta description de poste, fit-il remarquer. Ni me donner le courage de quitter ma maison aujourd'hui. » Leurs yeux se rencontrèrent, une compréhension tacite passant entre eux. « Ce n'est pas de la charité, Kiana, » dit doucement Ethan. « C'est de l'amitié. » Le mot resta suspendu entre eux, simple mais profond. Dans la salle d'attente stérile de l'hôpital, quelque chose changea dans leur relation. Plus employeur et employé, mais 2 personnes, confrontées à des batailles différentes, trouvant une force inattendue l'une chez l'autre. « D'accord, finit par accepter Kiana. Mais je te rembourserai d'une manière ou d'une autre. » Ethan sourit. « Tu l'as déjà fait. » Ce soir-là, alors que Kiana était assise au chevet de sa mère à l'hôpital, elle réfléchit au tournant étrange que sa vie avait pris. Ce qui avait commencé comme un simple travail de nettoyage était devenu quelque chose que ni elle ni Ethan n'auraient pu anticiper. De l'autre côté de la ville, Ethan Lancaster était assis dans son bureau, regardant les plans architecturaux, sur son écran d'ordinateur avec un objectif renouvelé. Pour la première fois en 2 ans, il ressentait quelque chose qu'il pensait perdu à jamais, l'espoir. Et il provenait de la source la plus inattendue. Une femme de ménage qui voyait au-delà de son fauteuil roulant, l'homme qui se battait toujours pour se libérer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'hospitalisation de Maria Evans. Grâce à l'aide financière d'Ethan, elle recevait les traitements de pointe recommandés par le docteur Mendes. Kiana avait essayé de refuser, mais Ethan avait insisté, arrangeant tout directement avec l'hôpital pour l'empêcher de refuser son aide. « Considère ça comme une avance sur ton salaire », avait-il dit lorsqu'elle protesta. « D'ailleurs, j'ai plus d'argent que je ne sais quoi en faire. » Leur relation avait radicalement changé. Bien que Kiana nettoyait toujours le manoir, ses tâches comprenaient désormais l'aide à Ethan pour se préparer à ses voyages de plus en plus fréquents. Au bureau de Lancaster Innovations, l'infirmière régulière avait mystérieusement été réaffectée à un autre client, et Madame Hoffman ne remettait plus en question la présence de Kiana dans l'aile Est. Un mardi matin ensoleillé, Kiana arriva au manoir pour trouver Ethan, déjà habillé et attendant dans la cuisine, son ordinateur portable ouvert sur la table. « Tu es levé tôt », remarqua-t-elle en posant son sac. «
Réunion du conseil d'administration aujourd'hui, répondit-il, son expression déterminée. Alexander pense qu'il va faire passer ce vote pour me retirer mon poste d'architecte en chef. Il va avoir une surprise. Kiana sourit, se versant une tasse de café. Quel est ton plan? Je présente le projet du centre communautaire, avec quelques modifications basées sur vos suggestions, en fait. Il tourna l'ordinateur portable pour qu'elle puisse voir l'écran. Tu vois, comment j'ai ajusté la place d'entrée? Kiana se pencha, leurs épaules presque se touchant tandis qu'il expliquait les changements. Elle était de plus en plus consciente de ces petits moments de proximité, le frottement de sa main contre la sienne lorsqu'elle lui tendait des documents, la façon dont ses yeux s'attardaient sur son visage lorsqu'il pensait qu'elle ne regardait pas. « C'est parfait, » dit-elle, véritablement impressionnée par l'élégance du design. « Artem, il serait de fou d'ignorer ton talent. » La confiance d'Ethan faiblit légèrement. Alexander peut être très persuasif, et le conseil ne m'a pas vu depuis des mois. Il pourrait penser que je ne suis plus capable. « Alors montre-leur qu'ils ont tort, » dit fermement Kiana. « Tu es toujours le même brillant architecte que tu as toujours été. La seule différence est que tu t'assois plus souvent maintenant. » Ethan rit, le son devenant plus naturel plus ils passaient de temps ensemble. « Tu as le don de simplifier les choses. » En parlant de simplifier, dit Kiana en regardant sa montre, nous devrions partir bientôt si tu veux arriver. Tôt à cette réunion. À sa surprise, Ethan tendit la main et prit la sienne. Viens avec moi. À la réunion du conseil, je n'y ai pas ma place, Ethan. Moi non plus, d'après Alexander, dit-il avec un sourire narquois. Mais je veux que tu sois là. Tu es devenu mon porte-bonheur. L'hésitation dans sa voix suggérait qu'il était sur le point de dire quelque chose d'autre. Kiana sentit son cœur s'accélérer. « Et mes tâches de ménage ?» demanda-t-elle, essayant de garder une certaine distance professionnelle, même si sa résolution faiblissait. « Madame Hoffman peut s'en charger pour une journée, » insista Ethan. « S'il te plaît, Kiana. » Comment pouvait-elle refuser lorsqu'il la regardait de cette manière? « D'accord, mais je ne suis pas habillé pour une réunion d'entreprise. » Les yeux d'Ethan parcoururent son uniforme simple. « On peut y remédier. Considère ça comme faisant partie de ton travail aujourd'hui. » Une heure plus tard, Kiana se retrouva dans une boutique haut de gamme, regardant avec incrédulité Ethan donner des instructions à la vendeuse pour qu'elle lui apporte une tenue après l'autre à essayer. « C'est trop, » protesta-t-elle alors qu'il rejetait une autre robe pour ne pas être tout à fait convenable. « C'est nécessaire, » répondit-il, les yeux brillants lorsque la vendeuse revint avec une élégante robe bleu marine. « Celle-là, essaie, celle-là. » Dans la cabine d'essayage, Kiana regarda son reflet, se reconnaissant à peine. La robe était simple mais élégante, la faisant paraître professionnelle et confiante. Lorsqu'elle sortit, l'expression d'Ethan la fit rougir. « Parfait, » dit-il doucement. Au moment où ils arrivèrent au siège de Lancaster Innovations, une tour scintillante de verre et d'acier au cœur du centre-ville, Kiana avait l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Les employés les regardaient, tandis qu'Ethan se dirigeait en fauteuil roulant à travers le hall, des chuchotements suivant dans leur sillage. Il était clair que son apparition causait une agitation. « Monsieur Lancaster. » Une jeune femme accourut vers eux, son expression mêlant surprise et ravissement. « Nous ne savions pas que vous veniez aujourd'hui. »« Bonjour Jessica, » répondit Ethan chaleureusement. « J'ai décidé qu'il était temps de vérifier personnellement. Le conseil d'administration est-il réuni? »« Oui, monsieur. Votre frère vient juste de commencer la réunion. » Jessica jeta un coup d'œil curieux à Kiana. « Voici Kiana Evans, mon assistante, » dit Ethan, le mensonge venant facilement. « Elle nous accompagnera. » Alors qu'ils montaient en ascenseur jusqu'au dernier étage, Kiana murmura. « Votre assistante, c'était plus simple que d'expliquer que vous êtes la femme qui m'aide à prendre ma douche et qui m'a donné le courage de reprendre ma vie, » murmura-t-il en retour avec un sourire malicieux. La salle du conseil tomba silencieuse lorsqu'Ethan y entra en fauteuil roulant, Kiana un pas derrière lui. Alexander Lancaster s'arrêta au milieu d'une phrase, son expression passant de la surprise à une irritation à peine dissimulée. « Ethan, dit-il, se remettant rapidement, c'est inattendu. Nous n'étions pas au courant de votre venue. »« Clairement, » répondit Ethan sèchement, positionnant son fauteuil roulant dans l'espace vide à la tête de la table. « Paitanch, s'il vous plaît, ne me laissez pas interrompre. Vous disiez quelque chose sur mon rôle continu d'architecte en chef ?» La tension dans la salle était palpable.
Le sourire d'Alexander n'atteignait pas ses yeux. Nous discutions de l'orientation future de l'entreprise. Étant donné votre situation, nous pensions qu'il serait peut-être temps d'envisager un changement de direction au sein du département design. Ma situation n'a pas affecté ma capacité à concevoir, dit Ethan fermement. En fait, j'ai travaillé sur quelque chose de nouveau. Il sortit une clé USB et la tendit à Jessica. Si vous pouviez mettre cela sur l'écran. Alors que les plans du centre communautaire apparurent sur le grand écran, Ethan commença à présenter avec une assurance et une passion qui le transformaient. Kiana regardait de sa place près du mur, rempli de fierté alors qu'il répondait avec expertise aux questions et défendait son approche innovante de l'accessibilité. La plupart des membres du conseil d'administration semblèrent réellement impressionnés, mais l'expression d'Alexander devint de plus en plus aigrie. Lorsque Ethan eut terminé, Alexander s'éclaircit la gorge. « C'est un concept intéressant, frère, mais à peine pratique pour nos clients commerciaux. Ils veulent des conceptions maximisant les profits, pas des projets caritatifs. » « Ce n'est pas de la charité, » rétorqua Ethan. « C'est de l'innovation. Les principes de conception universelle profitent à tous, pas seulement aux personnes handicapées. Et cela ouvre de nouveaux marchés pour Lancaster Innovations. Le conseil d'administration doit tenir compte de ce qui est le mieux pour l'entreprise, insista Alexander. Et franchement, votre mobilité réduite rend les visites sur site et les réunions avec les clients problématiques. C'est pourquoi j'ai maintenant une assistante, répondit Ethan avec aisance, faisant un geste vers Kiana. Problème résolu. Le regard d'Alexander se tourna vers Kiana, froid et calculateur. Oui, votre assistante. La femme qui nettoyait votre maison le mois dernier. Un murmure parcourut les membres du conseil d'administration. Kiana sentit ses joues brûler, mais garda son expression neutre. Comment Alexander avait-il appris son rôle? Mademoiselle Evans possède de multiples qualifications, dit Ethan, la voix tendue. Taille son emploi précédent est sans rapport avec cette discussion. Je ne suis pas d'accord, dit Alexander, le ton faussement compatissant. Cela en dit long sur votre jugement, Ethan. D'abord, vous vous isolez pendant 2 ans, refusant de participer aux opérations de l'entreprise. Puis vous apparaissez soudainement avec une femme de ménage, se faisant passer pour une assistante exécutive, présentant des conceptions qui s'éloignent complètement de notre marque établie. Il se tourna vers les membres du conseil d'administration. Cela ne fait que confirmer mes inquiétudes quant à la capacité de mon frère à poursuivre son rôle. Kiana vit le piège se refermer autour d'Ethan. Alexander s'était clairement préparé à cette confrontation, préparant le terrain auprès des membres du conseil d'administration avant l'arrivée d'Ethan. Elle voulait prendre la parole mais savait que ce n'était pas sa place. À sa grande surprise, Ethan resta calme. Vous avez raison sur un point, Alexander. J'ai été isolé, par choix au début, puis par habitude. Et pendant ce temps, vous avez systématiquement modifié l'entreprise que mon père a construite, vous éloignant des principes d'excellence du design pour vous concentrer sur la simple maximisation des profits. Il se tourna pour s'adresser à l'ensemble du conseil d'administration. Mais je suis de retour maintenant, et je ne vais nulle part. Si vous voulez me faire voter, allez-y. Mais sachez que je conserve une participation majoritaire dans cette entreprise, chose que mon frère semble avoir commodément oublié de mentionner. Le visage d'Alexander pâlit. Ce n'est pas vérifier les statuts, continua Ethan, sa voix se renforçant. Mon père a veillé à ce que le contrôle créatif reste toujours entre les mains d'un Lancaster qui comprenait le design. C'est moi, pas Alexander. J'ai accordé à mon frère une liberté considérable pendant mon absence, mais cela prend fin aujourd'hui. La salle tomba silencieuse, tandis que les membres du conseil d'administration échangèrent des regards. Il était clair qu'Alexander les avait induits en erreur quant à la position d'Ethan dans l'entreprise. Un membre plus âgé du conseil prit finalement la parole. Je pense que nous devrions suspendre cette discussion pour le moment. Ethan, c'est bien de vous avoir de retour. Peut-être que vous et Alexander pourrez régler vos différends en privé avant de poursuivre. La réunion fut ajournée peu après, Alexander sortant en tempête sans dire un autre mot à son frère. Alors que la salle se vidait, Ethan laissa échapper un long soupir. La confiance qu'il avait affichée cédant la place à l'épuisement. « Tu vas bien ?» demanda Kiana doucement, se rapprochant de lui. « Mieux que depuis des années, » répondit-il avec un sourire fatigué. « Merci d'être là. »« Je n'ai rien fait, » protesta-t-elle. «
Tu as tout fait, dit-il, ses yeux rencontrant les « Tiens, je n'aurais pas eu le courage de revenir sans toi. » Alors qu'il se préparait à partir, Jessica apparut à la porte. « Monsieur Lancaster, plusieurs employés aimeraient vous dire bonjour. Ils vous ont manqué. » Ce qui suivit fut une procession de designers, d'architectes et d'autres membres du personnel venus accueillir Ethan. Kiana s'écarta, regardant Ethan renouer avec son équipe, la facilité des rapports suggérant qu'il avait été un leader apprécié avant son accident. Il était presque soir lorsqu'ils quittèrent enfin le bâtiment. En voiture, Ethan était plus calme que d'habitude, perdu dans ses pensées. « Tu es un leader naturel », dit Kiana, brisant le silence. « Ils te respectent tous tellement. »« Je les ai abandonnés », répondit Ethan, le regret pesant dans sa voix. « Après l'accident, je me suis convaincu qu'il serait mieux sans moi, que tout le monde le serait. » Il n'est pas trop tard pour réparer les choses. Il la regarda. « Non, ça ne l'est pas. En commençant par le dîner, tu dois avoir faim. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il changeait déjà de direction, se dirigeant vers un restaurant haut de gamme surplombant la ville. Kiana ressentit un battement de nervosité. Cela ressemblait de moins en moins à une relation de travail et de plus en plus à quelque chose d'autre. Le personnel du restaurant salua Ethan par son nom, suggérant qu'il avait autrefois été un habitué. Ils furent conduits à une table offrant une vue spectaculaire sur le coucher de soleil au-dessus des toits de la ville. Après avoir commandé, Ethan leva son verre pour un toast. « Au nouveau commencement », dit-il, ses yeux ne la quittant. « Jamais au nouveau commencement », fit-elle écho, essayant d'ignorer la façon dont son pouls s'accélérait sous son regard. Alors qu'ils mangeaient, leur conversation coulait facilement, abordant tout, des rêves de Kiana de retourner à l'école aux idées d'Ethan pour remodeler son entreprise. Pendant ces quelques heures, les différences de leur milieu et de leur situation semblaient s'estomper. « Pourquoi m'as-tu vraiment demandé de venir avec toi aujourd'hui ?» demanda Kiana alors qu'ils finissèrent le dessert. Ethan resta silencieux un instant. « Parce que lorsque je suis avec toi, j'oublie le fauteuil roulant. J'oublie l'accident, je me sens juste moi-même à nouveau. » L'honnêteté dans sa voix toucha quelque chose de profond en elle. « Ethan, Son téléphone sonna, interrompant le moment. C'était Tyler. Avec un sourire d'excuse, elle répondit. « Kiana, tu dois rentrer à la maison, » dit Tyler, la voix tendue d'inquiétude. « Maman ne va pas bien. Le médecin dit que le traitement ne fonctionne pas comme espéré. » Son bonheur s'évapora instantanément. « J'arrive tout de suite. » Ethan ne posa pas de questions. Demanda immédiatement l'addition et conduisit Kiana à son appartement. En arrivant, il la surprit en coupant le contact. « Je viens avec toi, » dit-il, ne laissant aucune place à la discussion. Le petit appartement contrastait fortement avec le manoir d'Ethan, mais il ne montra aucune réaction face à l'environnement modeste. Son attention se portait entièrement sur le soutien à Kiana, tandis que Tyler expliquait la situation. Le cancer de Maria s'était propagé malgré les traitements, et son état se détériorait rapidement. « Le médecin veut essayer un traitement expérimental, » dit Tyler, son jeune visage marqué par l'inquiétude. « Mais ce n'est pas couvert par l'assurance. Quel qu'en soit le coût, je prendrai en charge, » dit immédiatement Ethan. Tyler le regarda avec surprise. « Vous ne nous connaissez même pas. Je connais Kiana, » répondit simplement Ethan. « Et ça suffit. » Plus tard dans la soirée, après que les arrangements aient été faits pour le nouveau traitement de Maria, Kiana raccompagna Ethan à sa voiture. L'air nocturne était frais et Ethan avait insisté pour qu'elle porte sa veste par-dessus sa nouvelle robe. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. « Tu n'as pas besoin de le faire, » répondit-il. « Tu m'as donné quelque chose de bien plus précieux que de l'argent, Kiana. »« Quoi ? » ?»« Une raison de me lever le matin, » dit-il doucement. « Qu'une raison de me battre à nouveau pour ma vie. » Le moment s'étira entre eux, chargé de sentiments non exprimés. Kiana était extrêmement consciente de leur proximité, de la facilité avec laquelle elle pourrait se pencher Mais elle recula, la confusion et le doute l'envahissant. C'était son employeur, un homme d'un monde complètement différent. Ce qu'elle pensait ressentir ne pouvait pas être réel ou sage. « Il est tard, » dit-elle en reculant d'un pas. « Merci pour tout aujourd'hui. » Un éclair de déception traversa le visage d'Ethan avant qu'il ne hoche la tête. « Bien sûr, je te verrai demain. Je ne sais pas. Je devrais rester avec ma mère. Je comprends. » Il hésita,
puis ajouta « Si tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, appelle-moi ». Alors qu'elle le regardait partir en voiture, Kiana se sentait déchirée entre la gratitude pour sa gentillesse et la peur des sentiments croissants qu'elle ne pouvait nier. Ce qui avait commencé comme un simple travail était devenu compliqué de manière qu'elle n'avait jamais anticipée. À l'intérieur, Tyler attendait avec un air entendu. « Alors ton patron semble assez impliqué dans notre famille. »« Ce n'est pas comme ça, » dit automatiquement Kiana. « Vraiment ? Parce que de là où je me tiens, cet homme te regarde comme si tu avais accroché la lune. Il est juste reconnaissant que je l'ai traité comme une personne normale, » insista-t-elle. « En plus, nous venons de mondes différents. Quelqu'un comme lui ne finit pas avec quelqu'un comme moi. »« Pourquoi pas ?» lança Tyler. « Parce qu'il est riche ? Parce qu'il est en fauteuil roulant ? Ou parce que tu as peur ?» Kiana n'avait pas de réponse. De l'autre côté de la ville, Ethan retourna dans son manoir qui se sentit soudainement plus vide que jamais. Il se dirigea vers son bureau où il trouva Alexander qui l'attendait. « Cambriolage maintenant, frère ?» demanda froidement Ethan. « J'ai toujours une clé », répondit Alexander en se levant de son fauteuil en cuir. « Nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'y a rien à discuter. Tu as essayé de me pousser dehors et tu as échoué. » L'expression d'Alexander se durcit. « Tu m'as humilié devant le conseil d'administration. »« Tu t'es fait ça à toi-même, » rétorqua Ethan. « Croyais-tu vraiment que je ne riposterais pas ? » « Je pensais que tu avais abandonné, » admit Alexander. « Tu t'es caché dans cette maison pendant 2 ans, te vautrant dans l'apitoiement sur soi. Qu'est-ce qui a changé ?» Ethan pensa à Kiana, sa franchise, sa compassion sans pitié, la façon dont elle le voyait comme une personne entière. « Je me suis souvenu de qui j'étais. » Alexander l'observa un instant. « C'est cette femme de ménage, n'est-ce pas? J'ai entendu les rumeurs du personnel. Tu as développé des sentiments pour elle. Elle s'appelle Kiana, » dit sèchement Ethan. « Et ma vie privée ne te regarde pas. Ça le fait quand ça affecte l'entreprise, » répliqua Alexander. « Sais-tu à quoi ça ressemble? Le chef de Lancaster Innovations impliqué avec l'aide ?» Le tempérament d'Ethan s'enflamma. « Sors, maintenant !»« Elle t'utilise, Ethan, » insista Alexander. « Elle voit un billet de loterie, un moyen de payer les frais médicaux de sa mère. Pourquoi d'autres quelqu'un comme elle serait-elle intéressée par... Termine cette phrase et j'oublierai que tu es mon frère. » Que avertit Ethan, sa voix dangereusement basse. Alexander leva les mains en signe de reddition moqueur. « Très bien, fais tes erreurs. Mais quand elle te brisera le cœur, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. » Après le départ d'Alexander, Ethan resta assis dans l'obscurité de son bureau, des doutes s'insinuant malgré lui. Kiana n'était-elle gentille avec lui qu'à cause de son argent? La partie rationnelle de lui-même rejeta immédiatement l'idée. Elle avait été sincère. Dès le début, refusant même son aide, initialement. Mais une autre partie, plus incertaine, murmura qu'aucune femme ne pourrait vraiment le vouloir maintenant. Les paroles cruelles de Vanessa d'il y a 2 ans résonnaient dans son esprit. « J'ai besoin d'un homme entier, Ethan. Pas la moitié d'un. » Il se dirigea vers la fenêtre en fauteuil roulant, regardant le ciel nocturne. Demain serait un tournant, son retour officiel à Lancaster Innovation et un nouveau chapitre de sa vie. Mais ce soir, ses pensées étaient remplies de Kiana et du presque moment qu'ils avaient partagé devant son appartement. Pour la première fois depuis des années, Ethan Lancaster voulait plus que le retour de sa carrière. Il voulait un avenir qu'il n'avait pas cru possible jusqu'à récemment. Un avenir avec quelqu'un qui voyait au-delà de son fauteuil roulant l'homme qu'il était. Mais d'abord, il devait convaincre Kiana que ce qui grandissait entre eux était réel et valait la peine de tenter sa chance. Les 2 semaines suivantes apportèrent des changements dramatiques dans la vie de Kiana et d'Ethan. Kiana avait pris un congé pour s'occuper de sa mère, dont l'état restait critique malgré les traitements expérimentaux. Ethan s'était jeté dans la reconquête de son poste chez Lancaster Innovations, travaillant de longues heures pour revoir les conceptions et renouer avec les clients. Malgré leurs emplois du temps chargés, Ethan appelait Kiana quotidiennement pour prendre des nouvelles de sa mère et lui apporter son soutien. Il avait organisé les meilleurs soins médicaux possibles, allant même jusqu'à faire venir un spécialiste de New York. Sa générosité touchait et inquiétait à la fois Kiana, qui ne pouvait s'empêcher de se demander si leur proximité croissante n'était pas obscurcie par son aide financière. Un jeudi après-midi pluvieux, Kiana était assise près du lit d'hôpital de sa mère, lisant à haute voix un de ses romans préférés.
Bien qu'elle soit sous sédation, les médecins ont dit que Maria pouvait encore entendre et comprendre. « Tu as toujours eu bon goût en matière d'homme », dit soudainement Maria, sa voix faible mais claire. Kiana leva les yeux, surprise. Sa mère était passée de la conscience à l'inconscience toute la journée. « Qu'est-ce que tu veux dire, ton Ethan ?» répondit Maria avec un petit sourire. « Il est passé plus tôt pendant que tu allais chercher du café. Il est resté assis avec moi un moment. Ce n'est pas mon Ethan, maman, » corrigea gentiment Kiana, bien que son cœur ait fait un bond à cette pensée. « Et il ne m'a pas dit qu'il venait. Il ne voulait pas te déranger, » dit Maria, ses yeux se fermant à nouveau. « Mais je sais ce que je vois. La façon dont il parle de toi me rappelle ton père. » Avant que Kiana ne puisse répondre, sa mère s'était rendormie. Elle resta assise là, confuse par la révélation qu'Ethan avait rendu visite à Maria sans le lui dire. De quoi d'autre avait-il parlé? Son téléphone vibra avec un SMS d'Ethan. « Réunion terminée plus tôt, puis-je passer ?» 20 minutes plus tard, Ethan arriva à l'hôpital, fatigué mais déterminé. Il avait une grande enveloppe sous le bras et un sourire prudent pour Kiana. « Maman a mentionné que tu étais passé plus tôt. » t'a dit Kiana pendant qu'ils se dirigeèrent vers le café de l'hôpital. Ethan parut légèrement embarrassé. « J'espère que ça va. Je voulais vérifier ses progrès et tu faisais une pause. »« Bien sûr, ce n'est rien. C'est juste... tu ne m'as rien dit. Je ne voulais pas que tu penses que je m'immisçais, » expliqua-t-il. « Comment va-t-elle aujourd'hui ?» L'expression de Kiana s'assombrit. « Pareil. Les médecins disent que le traitement a besoin de plus de temps, mais je vois qu'ils ne sont pas optimistes. » Ethan tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Ce simple geste réconfortant semblait naturel maintenant, bien qu'il provoqua chez Kiana les mêmes papillons dans le ventre que la première fois. « J'ai quelque chose à te montrer. » se dit-il en ouvrant l'enveloppe et en déployant des plans architecturaux. Les plans du centre communautaire ont été approuvés. La construction commence le mois prochain. « Ethan, c'est formidable !» s'exclama Kiana, sincèrement heureuse pour lui. Alexander ne s'est pas interposé. Il a essayé, admit Ethan. Mais le conseil a été impressionné par la conception et il hésita. « J'ai dédié le bâtiment à ta mère. » Kiana le regarda, choqué. « Quoi ?» Il tourna la page pour lui montrer le nom du bâtiment, le centre communautaire Maria Evans pour l'accessibilité et les arts. « Pourquoi aurais-tu fait ça ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Parce que sans toi et ta famille, je n'aurais pas retrouvé mon chemin, » dit simplement Ethan. « Ta mère a élevé une fille extraordinaire qui m'a appris à voir au-delà de mes limites. Cela semblait approprié. » Kiana était sans voix, submergée par ce geste. Avant qu'elle ne puisse trouver les mots pour répondre, son téléphone sonna, Tyler appelant de la chambre de leur mère. « Kiana, il faut que tu reviennes, » dit-il, la voix brisée. Le docteur dit « Ils disent que ça ne durera plus longtemps. » Les heures qui suivirent passèrent dans un flou de chagrin et de termes médicaux. Le corps de Maria Evans s'éteignait, le cancer gagnant finalement. Sa bataille malgré toutes les interventions. Ethan resta avec Kiana et Tyler, une présence calme mais constante pendant qu'ils disaient au revoir. Au petit matin, Maria s'éteignit paisiblement, ses enfants lui tenant la main. Le monde de Kiana s'effondra autour d'elle, la perte de sa mère la laissant vide, malgré des mois de préparation à ce moment. Dans le brouillard du deuil, Ethan resta un soutien constant, s'occupant des arrangements funéraires, s'assurant que Kiana et Tyler avaient tout ce dont ils avaient de besoin et leur laissant de l'espace pour pleurer. Le jour des funérailles était clair et ensoleillé, un contraste avec la sombre occasion. La petite église était remplie au-delà de sa capacité, non pas de fleurs coûteuses ou d'écrans élaborés, mais de personnes, amis, voisins, anciens patients, dont Maria s'était occupée comme infirmière avant sa maladie. Kiana se tenait, à côté de Tyler, saluant les personnes en deuil avec une politesse mécanique, à peine enregistrant leurs condoléances, jusqu'à ce qu'une voix familière traverse son engourdissement. Elle aurait détesté tout ce remue-ménage, dit une femme âgée élégante, prenant les mains de Kiana dans les siennes. Mais elle aurait aimé voir combien de vies elle a touché. Kiana cligna des yeux, confuse, ne reconnaissant pas la femme. « Excusez-moi, comment connaissiez-vous ?»« Ma mère ?» La femme sourit doucement. « Je ne la connaissais pas, mais mon fils m'a tellement parlé d'elle et de toi que j'ai l'impression de l'avoir connue.
Elle serra les mains de Kiana. Je suis Eleanor Lancaster, la mère d'Ethan. Avant que Kiana ne puisse assimiler cela, une autre personne s'approcha. Alexander Lancaster, paraissant mal à l'aise, mais respectueux dans un costume sombre. « Mademoiselle Evans, dit-il formellement, mes condoléances pour votre perte. » Kiana hocha la tête rigidement, se souvenant de ses accusations selon lesquelles elle utilisait Ethan pour son argent. Eleanor plaça une main retenue sur le bras de son fils aîné. « Alexander est venu présenter ses condoléances, » dit-elle, son ton ne laissant aucune place à l'argumentation. « Comme moi, votre mère a élevé une fille remarquable. » Après leur départ, Kiana chercha Ethan, qui parlait doucement avec Tyler près de l'entrée de l'église. « Ta mère et ton frère sont là, » dit-elle, toujours surprise de leur présence. Ethan hocha la tête. « Maman a insisté pour venir. Elle voulait te rencontrer correctement, même si j'aurais préféré que ce soit dans des circonstances différentes. Et Alexander, il essaie, » dit Ethan avec un léger haussement d'épaule. « Maman peut être très persuasive quand elle le veut. » Les jours qui suivirent les funérailles passèrent dans une brume de paperasse et de décisions. Kiana et Tyler durent s'occuper de la modeste succession de leur mère et de l'appartement qu'ils ne pouvaient plus se permettre sans sa pension. Ethan proposa des solutions pour tout. Tyler pouvait emménager dans un logement universitaire grâce à une bourse qu'Ethan avait arrangée et Kiana pouvait rester dans la maison d'amis sur sa propriété jusqu'à ce qu'elle décide de la suite. « Je ne peux pas accepter ça, » dit Kiana quand il fit l'offre. Ils étaient assis dans son appartement à moitié déménagé, entouré de boîtes de souvenirs. « Tu as déjà trop fait. C'est juste une solution pratique, » insista Ethan. « La maison d'amis est vide, et tu as besoin d'un endroit où rester. »« Les gens vont parler, » dit-elle, exprimant l'une de ses nombreuses préoccupations. « Qu'ils parlent, » répondit-il d'un haussement d'épaule. « Depuis quand te soucies-tu de ce que pensent les gens, depuis que cela pourrait affecter ta réputation, » admit Kiana. « Ton frère pense déjà que je t'utilise pour ton argent. » L'expression d'Ethan se durcit. « Alexander n'a plus son mot à dire dans ma vie. Personne d'autre non plus. » Il prit sa main. « Kiana, je ne t'offre pas ça parce que j'ai pitié de toi ou parce que je veux quelque chose en retour. Je t'offre ça parce que je tiens à toi. » La sincérité de sa voix brisa ses défenses. Épuisée par le chagrin et les soucis, elle accepta enfin. La maison d'amis du domaine Lancaster s'avéra plus grande que l'appartement où Kiana avait grandi. Située au bord de la propriété, elle offrait de l'intimité tout en étant proche de la maison principale. Ethan avait fait arranger le transport de ses affaires et Madame Hoffman avait rempli la cuisine et placé des fleurs fraîches dans chaque pièce. « C'est trop, » dit Kiana, alors qu'Ethan lui faisait visiter les lieux. « Ce n'est pas assez, » répondit-il doucement. Ce soir-là, assise sur le porche de la maison d'amis en regardant le coucher du soleil, Kiana ressentit un étrange mélange de chagrin et de gratitude. Elle avait perdu sa mère, mais avait en quelque sorte trouvé un système de soutien auquel elle ne s'attendait pas. « Une pensée vous occupe, » dit Ethan se dirigeant vers le porche en fauteuil roulant avec 2 verres de vin. « Je réfléchissais simplement à la vie imprévisible, » répondit-elle en acceptant un verre. « Il y a quelques mois, je m'inquiétais de payer mon loyer. Maintenant, je vis dans une maison d'amis dans le domaine d'un millionnaire. Milliardaire, en fait, » corrigea Ethan avec un sourire autodérision. « Ce n'est pas important. »« C'est important pour certaines personnes, » dit Kiana en pensant à Alexander. Ethan étudia son visage. « Mais pas pour toi. C'est ce qui te rend différente, Kiana. Tu m'as vu, pas mon argent ou mon fauteuil roulant, juste moi. » L'air entre eux sembla s'épaissir d'émotions non dites. Kiana prit une gorgée de vin pour se calmer. « Je devrais bientôt retourner au travail, » dit-elle, changeant de sujet. « Je ne peux pas rester ici indéfiniment. »« En fait, je voulais te parler de ça, » dit Ethan. « Lancaster Innovations a besoin d'un coordinateur de sensibilisation communautaire pour le nouveau centre. Quelqu'un qui comprenne les gens, qui puisse se connecter à la communauté et s'assurer que le centre réponde réellement à leurs besoins. » Kiana leva un sourcil. « Et tu penses que c'est moi ? Je sais que c'est toi, » dit-il avec conviction. « Tu as une capacité naturelle à voir ce dont les autres ont besoin, et tu comprends l'importance de la dignité et de l'indépendance, pas seulement de l'accessibilité. Je n'ai pas les qualifications pour un poste d'entreprise comme celui-là, » protesta-t-elle. « Tu as exactement les qualifications qui comptent, » insista Ethan. « Tout le reste, tu peux l'apprendre. » Et il hésita. « Cela voudrait dire que nous pourrions encore nous voir tous les jours, »
Voilà, la vérité derrière l'offre d'emploi. Le cœur de Kiana s'emballa, mais le doute la rongeait encore. « Ethan, tu n'as pas à répondre. Maintenant, dit-il rapidement. Réfléchis-y simplement. » Les quelques semaines qui suivirent tombèrent dans un étrange nouveau schéma. Kiana s'installa dans la maison d'amis, Tyler emménagea dans un logement universitaire et Ethan partagea son temps entre le manoir et son bureau en ville. Ils se voyaient presque quotidiennement, partageant des repas et des conversations de plus en plus personnelles, mais tous deux évitaient soigneusement d'aborder la tension croissante entre eux. Puis vint la nuit du gala annuel de Lancaster Innovations, un événement caritatif somptueux auquel Ethan avait insisté pour que Kiana assiste comme son invité. Il avait envoyé un créateur à la maison d'amis avec une sélection de robes du soir dont aucune ne mettait Kiana à l'aise. « Je ne suis pas à ma place à un événement comme celui-ci », dit-elle à Ethan lorsqu'il appela pour vérifier si tout était prêt. « Ces gens sont tes associés et amis. Je suis juste la personne la plus importante de ma vie, » termina Ethan pour elle. « S'il te plaît, viens, Kiana. J'ai besoin de toi là-bas. » Comment pouvait-elle refuser? Quand il le disait ainsi, des heures plus tard, Kiana se retrouva dans une robe bleu nuit qui la faisait se sentir comme une princesse, ses cheveux relevés dans un style élégant que le styliste envoyé par Ethan avait exigé. Lorsqu'elle sortit de la maison d'amis, Ethan l'attendait dans son fauteuil roulant, d'une beauté dévastatrice en smoking. « Tu es époustouflante », dit-il, la voix pleine d'admiration. Le gala se tenait dans l'hôtel le plus exclusif de la ville, transformé pour la soirée en un pays des merveilles scintillant de lumières et de fleurs. En tant qu'invité d'Ethan, Kiana se retrouva sous le regard curieux et les chuchotements spéculatifs des autres. « Ignorez-les », conseilla Ethan en remarquant son malaise. « Ils sont simplement surpris de me voir avec quelqu'un après tout ce temps. » Alexander les approcha pendant l'heure des cocktails, son sourire crispé mais poli. « Ethan, Mademoiselle Evans, vous avez tous deux l'air bien. » « Merci, Alexander, » répondit Ethan froidement. « Maman est-elle déjà arrivée ?»« Elle vient d'arriver. En fait, elle vous cherche. » Alexander se tourna vers Kiana. « Cette couleur vous va à ravir. Bien que j'imagine que n'importe quoi serait une amélioration par rapport à un uniforme de femme de ménage. » Avant que Kiana ne puisse répondre à l'insulte à peine voilée, une autre voix se joignit à la conversation. « Vous voilà. » Eleanor Lancaster approcha, élégante en gris argenté. « Kiana, ma chère, je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Ethan me dit que vous avez joué un rôle essentiel dans le projet du centre communautaire. » La femme âgée passa son bras dans celui de Kiana, écartant efficacement Alexander. « Venez, laissez-moi vous présenter quelques personnes très intéressées par les programmes de sensibilisation que vous développez. » Alors qu'Eleanor l'emmenait, Kiana lança un regard en arrière pour voir Ethan engagé dans ce qui semblait être une conversation tendue avec son frère. « Ne vous inquiétez pas pour ces deux-là, » dit Eleanor en suivant son regard. « Ils se chamaillent depuis qu'ils sont enfants. Alexander a toujours été jaloux du talent d'Ethan. Il ne semble pas m'approuver, » dit Kiana doucement. Eleanor lui tapota le bras. « Alexander n'approuve rien qui ne soit pas son idée. Mais Ethan... » Elle sourit chaleureusement. « Je n'ai pas vu mon fils aussi vivant depuis des années. Quoi que vous fassiez, ne vous arrêtez pas. » La soirée se poursuivit avec un dîner et des discours, y compris une présentation émouvante d'Ethan sur le centre communautaire Maria Evans. Assise à la table d'honneur à côté de lui, Kiana ressentit un sentiment surréaliste d'appartenance et de non-appartenance simultanément. Touchée par l'hommage à sa mère, mais consciente du fossé entre son milieu et les donateurs fortunés qui l'entouraient. Après le dîner vint la danse, et Kiana se vit approcher par plusieurs hommes cherchant une partenaire. Elle déclina poliment, consciente qu'Ethan la regardait de la ligne de côté, incapable de participer à cette activité particulière. « Vous devriez danser si vous le souhaitez, » dit-il lorsqu'elle retourna à la table. « Ne restez pas assise à cause de moi. »« Ce n'est pas ça, » répondit-elle honnêtement. « Je suis assise parce que la seule personne avec qui je veux passer du temps, c'est vous. » Quelque chose changea dans l'expression d'Ethan, une vulnérabilité perçant son extérieur confiant. « Kiana, » commença-t-il, la voix basse. « Il y a quelque chose que je dois... » Ethan. La voix d'Alexander coupa le moment alors qu'ils s'approchaient de leur table, une femme blonde frappant au bras. « Regardez qui j'ai croisé au bar. »
Kiana sentit Ethan se tendre à côté d'elle avant même qu'elle ne comprenne qui était la femme. D'après la photo qu'elle avait vue il y a des mois, elle reconnut immédiatement Vanessa, l'ex-fiancée d'Ethan. « Bonjour Ethan », dit Vanessa, sa voix douce comme du miel. « Ça fait longtemps. »« Pas assez longtemps », répondit Ethan froidement. « Que faites-vous ici, Vanessa ?» Elle laissa échapper un rire artificiel. « Alexander m'a invité, bien sûr. Lorsque j'ai entendu parler de votre retour, j'ai voulu voir par moi-même. » Son regard passa dédaigneusement sur Kiana. « Et qui est-ce » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Kiana tendit la main. « Kiana Evans. J'aide Ethan à prendre sa douche quand son infirmière ne se présente pas. » L'introduction brutale fit reculer légèrement Vanessa et tousser inconfortablement Alexander. Ethan, cependant, éclata de véritables rires. « Entre autre chose, ajouta-t-il, prenant la main de Kiana dans la sienne. Kiana est aussi l'inspiration derrière notre nouveau projet et la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. » Le sourire parfait de Vanessa vacilla. « Comme gentil, Alexander a mentionné que vous aviez embauché de l'aide un peu non conventionnelle. Alexander parle trop, dit Ethan sèchement. Si vous nous excusez, Kiana et moi, nous partions juste. » Sans attendre de réponse, Ethan dirigea son fauteuil roulant loin de la table, Kiana le suivant. Une fois qu'ils eurent atteint une alcôve tranquille, loin de la foule, il s'arrêta et la regarda avec admiration. « C'était brillamment géré, dit-il, toujours souriant. Vous auriez dû voir son visage. Je pensais que votre frère essayait de vous aider, dit Kiana, confuse par le comportement d'Alexander. L'idée d'aide d'Alexander est de me pousser vers une femme qui m'a abandonné quand j'avais le plus besoin d'elle, répondit Ethan amèrement. Il pense que Vanessa est plus appropriée. Il s'arrêta brusquement. Que la femme de ménage, Kiana termina pour lui. L'expression d'Ethan devint sérieuse. Ce n'est pas comme ça que je vous vois, Kiana. Ça n'a jamais été comme ça que je vous vois. Comment me voyez-vous? Demanda-t-elle, le cœur battant. Au lieu de répondre, Ethan prit sa main et la tira doucement à son niveau. Ses yeux cherchèrent les siens un instant, avant qu'il ne se penche et ne l'embrasse, doucement au début, puis avec une certitude croissante alors qu'elle répondait. Quand ils se séparèrent enfin, Kiana se sentit étourdie d'émotion. « Nous n'aurions pas dû faire ça ici, » murmura-t-elle, bien qu'elle ne puisse pas se résoudre à le regretter. « Je m'en fiche de ce que les autres pensent, » dit Ethan fermement. « J'ai gaspillé 2 ans de ma vie à me cacher, honteux, de ce que je suis devenu. Je ne gaspillerai pas 1 minute de plus. » Il prit ses mains dans les siennes. « Kiana Evans, je suis complètement amoureux de vous. Non pas parce que vous m'avez aidé quand j'étais au plus bas, mais parce que vous m'avez montré que j'étais toujours entier, toujours capable de sentiments que je croyais perdus à jamais. » Kiana sentit des larmes monter à ses yeux. « Ethan, il y a tellement de raisons pour lesquelles c'est compliqué. Votre frère, votre position, votre monde, rien de tout cela n'importe, » insista-t-il. « La seule chose qui compte, c'est ce que vous ressentez. Si vous ne ressentez pas la même chose, je comprendrai. Mais s'il y a la moindre chance, je t'aime aussi. » L'interrompit-elle, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse trop réfléchir. « Je me suis battu contre ça parce que ça semblait impossible, mais je le fais. » Le soulagement et la joie envahirent le visage d'Ethan. « Alors, rien. D'autres n'importe. »« Ce n'est pas si simple, » protesta faiblement Kiana. « Ça peut l'être, » rétorqua-t-il. « On le simplifie. Je t'aime. Tu m'aimes. Tout le reste n'est que des détails. » Comme pour prouver son point, il la tira dans un autre baiser sans se soucier de qui pourrait les voir. Plus tard dans la nuit, après avoir quitté le gala et être retourné au domaine, ils s'assirent sur le porche de la maison d'hôte et parlèrent jusqu'à l'aube de leurs peurs, de leurs espoirs et du voyage inattendu qui les avait réunis. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Kiana alors que les premiers rayons du soleil apparaissaient à l'horizon. « Ce que nous voulons, » répondit Ethan en prenant sa main. « Nous pouvons trouver ensemble. Les gens vont parler, » dit-elle, faisant écho à son inquiétude précédente. « Laissez-les faire, » dit Ethan avec un sourire. « Peut-être apprendront-ils quelque chose sur le fait de voir au-delà de la surface. » 6 mois plus tard, le centre communautaire Maria Evans ouvrait ses portes au public. Ethan et Kiana se tenaient ensemble à la cérémonie d'inauguration, son fauteuil roulant placé à côté d'elle alors qu'ils accueillaient les premiers visiteurs. Alexander assista à la cérémonie avec leur mère, son attitude envers Kiana ayant progressivement changé du dédain au respect forcé
alors qu'il était témoin de son engagement sincère envers la mission du centre et du bonheur de son frère. Ma mère aurait adoré ça. Murmura Kiana à Ethan, alors qu'ils observaient les enfants explorer les ateliers d'art conçus pour accueillir toutes les capacités. Elle l'adore, répondit Ethan en lui serrant la main. Juste d'une perspective différente maintenant. Comme la journée tirait à sa fin, Ethan mena Kiana dans un coin privé du jardin sur le toit du bâtiment, une caractéristique spéciale qu'il avait conçue spécifiquement pour ce moment. « J'ai quelque chose à vous demander », dit-il en fouillant dans sa poche et en sortant une petite boîte en velours. « Quelque chose à quoi je pense depuis le premier jour où vous m'avez dit que je m'étais construit une prison et que je devais m'en libérer. » Le cœur de Kiana s'emballa alors qu'il ouvrait la boîte pour révéler une bague en diamant simple mais élégante. « Vous m'avez montré que les limites n'existent que si nous les acceptons, » continua Ethan. « Vous m'avez appris que le véritable amour voit au-delà de la surface vers la personne à l'intérieur. Kiana Evans, voulez-vous m'épouser » Des larmes remplirent ses yeux alors qu'elle acquiesçait, incapable de parler d'émotion. Alors qu'Ethan glissait l'anneau à son doigt, elle retrouva enfin sa voix. « Oui », dit-elle se penchant pour l'embrasser. « 1000 fois oui. » De son fauteuil roulant, Ethan Lancaster regarda la femme qui lui avait rendu la vie, l'espoir et l'avenir. L'accident lui avait enlevé la capacité de marcher, mais il l'avait finalement mené à quelque chose de bien plus précieux, un amour qui voyait au-delà de son fauteuil roulant vers l'homme qu'il était vraiment. Et Kiana, qui était autrefois entrée chez lui comme femme de ménage, essayant simplement de joindre les deux bouts, avait trouvé non seulement la sécurité financière, mais quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu, un partenaire qui appréciait son honnêteté, sa force et son cœur. Ensemble, ils avaient prouvé que le véritable amour ne voit pas les limites ou les frontières sociales. Il voit simplement la personne au-delà de la surface.